Bonjour Thomas, je vais te présenter quelque chose de très étonnant avec un portefeuille et un jeu de cartes. J'ai rencontré un magicien un jour, un magicien de rue, qui faisait comme ça sélectionner une carte au hasard dans un paquet, prends celle qui t'intéresse, et tu vas également signer la carte que tu as choisie, comme ça la rend unique. Et ce magicien présentait vraiment quelque chose qui m'a étonné et que j'aimerais te présenter. Alors voilà l'idée, hein. L'idée est simple, c'est qu'il prenait son portefeuille et mettait la carte signée à l'intérieur du portefeuille. Sous le couvert de faire un petit geste magique qui ne sert strictement à rien, il faisait voyager la carte du portefeuille au paquet et du paquet au portefeuille. Je donne un exemple. Par exemple, du paquet au portefeuille, ça donnait très exactement ceci. Geste magique et la carte revenait. Ce qui est quand même pas mal. On va continuer parce qu'il faisait d'autres choses après assez étonnantes. Il faisait ce geste magique. La carte avait voyagé dans le paquet. Il refaisait le geste magique pour la faire revenir, mais à un endroit un peu plus incroyable, encore plus profondément à l'intérieur du portefeuille. Ce qui fait que ce petit geste magique est un geste prétexte, permettait de faire revenir la carte, mais quand il refaisait le petit geste magique et que la carte était toujours là... Ah oui, parce qu'en fait, il faut faire à ce stade-là le contraire. Je connais pas bien la logique de ce magicien de rue que je n'ai vu qu'une seule fois, c'est un souvenir. Il faisait ce geste magique et la carte revenait à l'intérieur du paquet. C'est bien ça. Et il refaisait le geste magique et la carte avait disparu. Et la carte repartait à l'intérieur du paquet et la carte elle allait revenir. Toujours plus profondément à l'intérieur du paquet, bien entendu, parce que sinon on s'y attend. Et il refaisait ce geste-là, et la carte avait... Elle était où cette carte? Ah oui, c'était toujours la même. Hein. Et il refaisait ce geste magique, la carte avait... Ah oui, à ce stade-là, il faisait bien entendu le truc à l'intérieur du paquet. Je commence à m'y perdre un petit peu moi-même. Bon, en tout cas, il refaisait ce geste et la carte était bien entendu revenue. Et à un moment donné, ça lassait un petit peu, donc il faisait vraiment disparaître la carte. Elle repartait vraiment à l'intérieur du paquet. Il la faisait revenir. On s'attendait à ce qu'elle ne soit pas là et qu'elle soit de ce côté-ci, mais pas du tout. Non, à ce stade-là, il faisait un truc complètement impossible. À savoir que la carte était revenue à l'intérieur du paquet dans la pochette avec fermeture à glissière. Et c'était vraiment la carte choisie. Je sais pas comment il faisait. Page 145 de Retour aux sources, vous avez tout un article qui parle de la carte au portefeuille, avec toutes les origines, toutes les méthodes, toutes les spécificités des portefeuilles. C'est vraiment un article très complet. On arrive ici par exemple au portefeuille de Francis Tabary, avec tout le descriptif dont j'ai parlé tout à l'heure sur un grand nombre de pages, avec chaque... et même les origines de ce portefeuille qui était fait avec des bouts de feuillets sous des plaques transparentes. C'est absolument complet puisque Francis Tabary a complètement supervisé toutes les explications, avec tous les endroits où on peut ranger les cartes, etc. Et puis, le mouvement à la Tabary qui est décrit de façon spécifique, pour ceux qui ne connaissent pas ce faux retournement ou ce retournement invisible, soi-disant, de portefeuille, et le tour C'est tout neuf, qui a été présenté dans la vidéo que vous avez regardée en détail.